que l'équipe de France, contre n'importe quelle équipe, si on ouvre le score, t'es foutu. T'es C'est mort. vrai, ouais. Donc on ouvre le score contre le Maroc, je pense qu'ils sont cuits. On ouvre le score contre l'Argentine, l'Espagne, ils sont cuits. Ouais, je suis d'accord. Moi, c'est mon avis. Parce que si tu le sais, l'armada offensive des Bleus, Ouais, c'est une dinguerie. c'est Et abusé. si tu es mené au score et que tu dois commencer à découvrir pour essayer de marquer, bon courage, hein, vraiment. Ouais, je suis Vraiment force, mon ref. Hein. Je suis d'accord, si tu laisses des 1 contre 1 derrière, à 3 contre 3 derrière avec des Olysée, des Dembélé, des Mbappé, t'es mort. Donc je suis d'accord avec toi, t'as tout intérêt à ne pas concéder ce premier but. Maintenant justement, comme tu veux pas concéder le premier but, est-ce que tu joues plus bloc bas parce que t'as pas envie de le concéder, ou est-ce que tu vas chercher un peu l'équipe de France parce que toi tu veux marquer le premier but? Tu vois, c'est tactiquement parlant, c'est super difficile à aborder pour le Maroc, je trouve, ce match. Ouais, moi, honnêtement, je pense que le Maroc doit venir comme ils viennent contre tout le Comme monde. ils savent faire. Ouais, comme ils savent faire. Tu dois venir jouer ton jeu. Parce que mine de rien, ils sont bien en place. Hein, même en jouant, ils sont bien en place défensivement. Clairement. Ils se font pas réellement prendre. Le Maroc, tu vois, le parcours qu'ils font, c'est incroyable. Et perdre contre la France, c'est la plus belle des choses qu'ils pouvaient avoir. Parce que c'est pas la France de 2022. Même 2022, t'as vu, la France était déjà forte. Mais là, cette France-là, nar le chétan. Si ce soir, on bat la France, on est champion du monde, les gars. On est champion du monde. Je vous le dis très clairement, les frères. J'ai jamais pleuré de toute ma vie pour un match de foot. Ni de joie, ni de tristesse. Mais si ce soir, on bat la France, la larme, elle va couler. La larme, elle va couler. Ça serait le plus beau match de ma vie. Ça serait la plus belle joie footballistique de ma vie. Sortir le favori de la compétition. Pas le favori de la compétition. Cette équipe de France. Que tu pourrais sortir en quart de finale, te qualifier en demi-finale, faire le back-to-back, retourner en demi-finale, mais surtout, voir une finale, ou voir même une victoire finale, à portée de main, je vous dis, ça serait exceptionnel, les gars. Ce match, c'est pas un quart de finale, c'est pas une demi-finale, c'est pas une place pour une demi-finale, c'est une finale. Ce soir, c'est une finale, les gars, je vous le dis très clairement. Ne nous décevez pas, s'il vous plaît. J'ai du mal à y croire, je vous cache pas, je vous le dis, je vous le redis, on y croit très difficilement, j'y crois très difficilement, en tout cas pour moi personnellement. Mais j'espère juste qu'on sera fiers quoi qu'il arrive ce soir. C'est tout ce que j'espère. France-Maroc tout à l'heure. Vous connaissez déjà le résultat. Je n'ai pas besoin encore de vous rappeler, vous connaissez ce qui va se passer, vous connaissez l'équipe qui va gagner. Il dit que la France va gagner le match, c'est trop facile. Les gens s'attendent à ce que le match soit dur. Le match ne peut pas être que dur. La France va m'écraser le Maroc tout à l'heure. Je ne vais rien comprendre. Donc, vous allez faire comme ça là, que vous êtes placé là, vous pensez que le Maroc peut faire quelque chose avec la France. Non, soyez quand même réaliste. Soyez réaliste. La France va prendre la Coupe du Monde ici. Et ce n'est pas le Maroc qui va venir les empêcher de prendre la Coupe du Monde ici. Il dit que c'est aujourd'hui que non, Kylian Mbappé devient le meilleur buteur de la Coupe du Monde. Parce qu'il va sortir du match au moins avec 2 buts. Il dit, écoutez, Kylian Mbappé sort du match-ci au moins avec 2 buts, il devient le meilleur buteur de la Coupe du Monde. Ça ne chauffe pas. Tout à l'heure, bon match là-bas, mon équipe. J'ai une inquiétude pour la France parce que notre gros point faible, pour moi, on est fort partout, sauf sur les latéraux. Nos latéraux sont très mauvais, que ce soit Lucas Digne-Théo à gauche ou Koundé à droite, mais on ne fait pas jouer Malo Gusto, on ne fait pas jouer Warren. Donc forcément, c'est Koundé qui joue. Et quand tu vois que le Maroc, eux, ils sont en 3 milieux de terrain et des milieux de terrain bowlers, avec El Ainaoui, avec Ounahi et avec Bouadji, ces 3 milieux de terrain-là sont capables déjà de ressortir un peu de la pression qui sera mise par l'équipe de France. Mais à côté de ça, tu te retrouves avec des joueurs sur les côtés, avec un El Khanous qui est très bon sur le côté gauche, et sur le côté droit un Brahim qui est suppléé par un Hakimi, là où El Khanous est suppléé également par un Mazraoui. Donc je pense que si le Maroc exploite le fait que l'équipe de France soit avec 2 milieux de terrain pour doubler un peu l'intensité, parce que toi tu seras à 3 milieux, et après exploiter le côté comme l'a fait le Sénégal, quand tu regardes le premier match de Coupe du Monde, le Sénégal est dangereux comment? En flinguant nos latéraux. Nos latéraux sont vraiment très faibles. Et moi c'est l'inquiétude que j'ai quand tu as un Hakimi dans le couloir, quand tu as un El Khanous sur le couloir, un Mazraoui
Mazraoui sur le couloir, quand tu vois en plus la Coupe du Monde que fait Mazraoui, je pense que c'est ce que le Maroc va devoir exploiter. La bataille du milieu de terrain pour essayer de ressortir vite les ballons et après partir directement sur les côtés et servir les latéraux. Parce que même l'absence de Saïbari, je trouve que si Saïbari n'est pas là, on ne sait pas encore, mais s'il n'est pas là, il y a Raimi qui est présent. Et je trouve que contre le Canada, c'est Raimi qui a réussi à faire bouger un peu le bloc aussi canadien parce que les mouvements qu'il faisait sur les appels de balles a fait vraiment du mal à De Fougerolles. Et Raimi, c'est un battant, c'est un joueur qui fait beaucoup d'efforts, qui se bat, qui court, il est partout. Lui, il fait pas semblant. Tu le vois, il fait pas semblant. Donc, même si c'est la présence de Raimi, l'absence de Saïbari ferait mal, mais la présence de Raimi, je trouve qu'elle serait quand même intéressante. Mon score exact pour ce match est, honnêtement, on va pas se mentir, ça va être très compliqué pour les Marocains. C'était vraiment le pire tirage pour eux et je pense le pire tirage pour n'importe quelle équipe. Le Maroc a montré depuis le début de cette Coupe du Monde une équipe pleine de ressources, une équipe capable de rebondir et surtout une équipe capable de subir. Et c'est ça qui va pouvoir leur permettre, pourquoi pas, de l'emporter. C'est-à-dire que le Maroc, c'est une équipe qui, avec Wabi, sait gérer les temps forts et les temps faibles. Cependant, les temps faibles face à une équipe de France qui est dans un grand jour, ce qui a été souvent le cas depuis le début de cette compétition, c'est quelque chose de très dur à gérer au vu de tous les talents offensifs français. En toute honnêteté, en toute objectivité, si la France joue son football, moi je vois difficilement le Maroc pouvoir exister dans ce match. Avec notamment la certaine solidité défensive qu'ils ont montré depuis le début de cette compétition et également le talent offensif indéniable de cette équipe. Côté marocain, beaucoup vont parler de Diaz. Moi je pense que c'est El Khanous la clé de ce match-là. Parce qu'effectivement, il a cette capacité-là quand il joue juste à pouvoir rapidement éliminer l'adversaire et à pouvoir par ses passes assez direct, pouvoir casser les lignes, ce qui va être très important en contre-attaque contre la France. Côté français, ça va être lui, Michael Olise. Parce que si Michael Olise arrive à trouver les interlignes comme il l'a fait dans les premiers matchs de poule, honnêtement, avec un Kylian Mbappé dans cette forme, ça va être quasiment impossible pour les Marocains. C'est pour ça que moi, je vois la France l'emporter 3-1 face au Maroc. On est qualifié pour les quarts de finale. On va retrouver le Maroc. La revanche de 2022, c'était en demi-finale. Maintenant, c'est en quart de finale. Hâte de vivre ce match. Ça va être légendaire. Les huitièmes sont pas finis. Mais le premier carré connu, France-Maroc, ça va être exceptionnel. Un match qui sera pas facile. Un match face à une équipe joueuse et qui joue au football, pas au catch. Hein. Eux, ils sont pas en train de te faire des Batista bombes. Ils sont pas en train de te faire des spires. Il y a eu des spires sur Upamecano. Ils sont pas en train, ils sont pas là en train de te mettre des atémis. Ils sont pas en train de te faire passer par-dessus la troisième corde. Non, on parle de football. Là, on va revenir sur le football. On a passé cette étape, une étape qui a été dégueulasse. C'est dingue, ce débrief. Je fais un débrief où je parle que de combat. Le Maroc, ça va être lourd. On va vivre une très belle soirée, jeudi à 22h. Un sacré match. Que le meilleur gagne. Mais là, je suis content. Moi, je suis vraiment content de cette qualification. Merci. Mais surtout, putain, merci Kylian. Tu m'as régalé. Tu m'as régalé avec l'attitude. Tu m'as régalé. Merci. Et le mot de la fin. Cher.